L'invité café. Notre invité café à 7h15 et votre question au 31 9000 de l'invité café de la rédaction aujourd'hui ce matin est Mathias Géraud, le président local de la CIMAD, pour parler de la gestion de crise qui s'organise pour l'accueil des demandeurs d'asile syriens de la place des Amandiers à Cayenne. Bonjour Mathias Géraud. Bonjour. La lettre d'Antoine Karam envoyée au ministre de l'Intérieur cette semaine est-elle bienvenue ? Toutes les initiatives de la part des élus pour essayer de changer la situation sont les bienvenues. Donc je me réjouis que M. Karam sollicite M. Castaner à ce sujet-là. Maintenant, malheureusement, c'est une situation qui n'est pas nouvelle. Donc on aurait aimé que ces sollicitations-là viennent plus tôt, mais en tout cas, oui, je me réjouis de cette lettre. Oui. C'est bien perçu également la situation telle que décrite par le parlementaire, on a pu en parler ce matin ? Bien perçu à quel niveau ? Est-ce que c'est la réalité telle qu'il a décrit correspond à celle que vous subissez, que vous suivez depuis quelques mois ? Oui, ça correspond à la réalité, c'est-à-dire dans le sens où on a actuellement de manière visible et assez emblématique, parce que les personnes campent dans un lieu de Cayenne très fréquenté et très connu. Mais c'est une situation qui perdure depuis plusieurs années et qu'on dénonce, nous, à chaque fois, que des personnes viennent demander la protection de la France. L'État doit les prendre en charge pendant leur demande et ça n'est manifestement pas le cas et c'est d'autant plus criant aujourd'hui. Et justement, il a fallu attendre cette situation, que ça soit très visible, que la population réagisse de diverses manières, on va en parler tout à l'heure, pour en arriver là, pour que les parlementaires se saisissent de la question. C'est ce que vous regrettez en quelque sorte ce matin ? Oui, alors parce que là, il y a eu une grande mobilisation citoyenne et on s'en félicite pour toutes les personnes qui sont notamment aux Amandiers. Et donc il y a aussi eu cette pression-là, je pense, envers les pouvoirs publics, de voir les citoyens se mobiliser, ce qui n'est pas forcément le cas d'habitude. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de commencer et je pense que c'est aussi de ce fait-là que les pouvoirs publics réagissent aujourd'hui de cette manière. 260 personnes accueillies dans 150 places de logement. Quelle solution pour les autres ? Vous arrivez à juguler en tout cas ces flux de personnes actuellement ? Même si ça ne revient pas à la CIMAD. Ça ne revient pas à la CIMAD, effectivement. C'est une prérogative de l'État, une obligation. Mais voilà, c'est même, je dirais, l'année dernière, les chiffres sont assez clairs. Il y a eu 2500 demandes d'asile, il y a 150 places d'hébergement. Voilà. Clairement, les moyens sont sous-dimensionnés, voire inexistants. Donc la situation est complètement inacceptable. Ça fait longtemps que ça dure. Là, les gens s'en rendent compte. On voit des femmes, des enfants, des personnes malades, handicapées, qui vivent dans la rue, qui campent tant bien que mal sous des bâches quand elles ont des bâches. Enfin, c'est absolument ignoble, quoi. Olivier Damon. Oui, alors, quand on voit la situation, par exemple, ce qui se fait à Paris, où les migrants sont à peu près dans les mêmes conditions. Vous dites quoi ? Parce que si la réalité, c'est le manque de moyens, véritablement, que ce soit au niveau national et en Guyane. Comment la Guyane peut s'en sortir quand on voit que l'État, par exemple, a du mal aussi au niveau national à gérer cette difficulté ? Je dirais pas que l'État a du mal, je dirais qu'il n'y a pas de volonté politique pour régler le problème. Parce que les moyens, un pays comme la France, on est quand même dans le top 10 des pays les plus riches du monde. Si on n'est pas capable de s'occuper dignement de ces gens-là, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc les moyens sont là, c'est juste qu'il n'y a pas de volonté politique. Voilà, le contexte, on va dire, de l'opinion publique en France aujourd'hui est peu favorable, malheureusement, aux demandeurs d'asile. C'est à la mode de tailler dans les droits de ces gens-là. Donc voilà, il n'y a pas de volonté politique actuellement pour s'occuper de ces gens-là avec respect. Donc une volonté politique qui se traduit aussi sur la situation guyanaise. De fait, puisque le préfet est là aussi pour appliquer la politique du gouvernement, appliquer les politiques publiques. La solution, de toute façon, à ce sujet des demandeurs d'asile n'est pas guyanaise, puisque ça relève de l'État. La solution, elle est nationale, donc c'est à Paris, entre guillemets, de mettre les moyens en Guyane pour héberger toutes ces personnes, pour les prendre en charge. Et c'est aussi à la préfecture en Guyane de faire remonter les problèmes, de demander les moyens qu'il faut pour ça. Vous parliez à l'instant du climat ambiant autour de l'accueil de ces personnes, que ce soit au niveau national. On va quand même s'intéresser ici. Comment on fait face aux réactions indignées, parfois intolérantes de certains riverains ? On en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suppose que sur le terrain, vous devez y faire face également.
Écoutez, ces derniers temps, pas tant que ça. Il y a eu quelques personnes mécontentes venues exprimer leurs sentiments sur la place des Amandiers, quand j'y étais, voilà. Mais non, globalement, au contraire. Au contraire, là, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est justement une belle manifestation de ce que peut être l'humanité. Et voilà, des gens qui sont pas des associatifs, qui sont pas des militants, qui sont des gens lambda, qui ont vu ce qui se passait et qui se sont dit voilà, je peux pas rester chez moi comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Donc c'est quoi? C'est 3 baguettes de pain, c'est à la mesure des moyens de chacun. Il y a même des familles aujourd'hui qui hébergent d'autres familles chez eux. Donc voilà, on assiste à quelque chose de très intéressant et de très beau, je trouve. Et voilà. Sur les personnes mécontentes que vous évoquez à l'instant, elles vous disent quoi? Le discours habituel, c'est Ouais. pas ça, c'est pas spécifique à la Guyane, hein, c'est un peu partout, hein, c'est ce qu'on entend souvent. C'est voilà, j'ai entendu, moi je vais pas dans leur pays, alors pourquoi est-ce qu'ils viendraient chez nous? Enfin voilà, c'est des réactions qui sont complètement rapides et simplistes. Parce C'est des avis que qui peuvent changer une fois éclairés, une fois la discussion établie. Notamment, revient souvent la question de l'origine de ces personnes. Beaucoup de gens se posent la question, hein, on peut le voir sur les réseaux sociaux, d'où viennent ces Syriens? Pourquoi atterrissent-ils en Guyane? Est-ce qu'en discutant, ça arrive à calmer un petit peu les passions? Oui, parce que voilà, il y a des gens qui parfois sont pas forcément d'accord, mais qui en discutant directement avec ces gens donc, qui arrivent, se rendent compte que ces gens, ils ont une histoire. Hein. C'est pas une armée de demandeurs d'asile qui attendrait à nos frontières d'arriver. Ce sont des gens qui ont vécu des persécutions chez eux, qui ont vu leur maison détruite, leur vie détruite, et qui viennent ici, voilà, pour demander l'asile. Donc oui, en fait, ça, j'ai envie de dire, ça dépend des gens. Il y a des gens qui changent d'avis, des gens qui ne changeront jamais d'avis, comme dans tous les milieux. Mais voilà, le dialogue, en tout cas, s'instaure. Il y a du débat, et voilà. Le climat particulier également ici depuis le mois d'août environ, avec des squats qui sont vidés, hein, de très importants squats. S'ajoutent ces populations sur la place des Amandiers. On voit vraiment la saturation en ce qui concerne les capacités d'accueil. On en a parlé tout à l'heure. Et puis il y a cette nouvelle, hein, qu'on a appris il y a peu. Plus de centres d'accueil des demandeurs d'asile. Il était pourtant attendu pour le mois dernier. Tout était quasiment prêt et aujourd'hui, tout est démantelé. Le terrain est vide. Comment on accueille cette nouvelle à la CIMAD? Pas de très bonne manière. Vous l'aviez vu Euh, venir aussi, cette situation? L'hébergement démantelé? Oui. Pas spécifiquement, parce que après, ça, je m'avancerai pas sur les raisons de ce démantèlement, parce que c'est propre à la Croix-Rouge et à la préfecture qui les finance, et aux relations avec les entreprises. Mais en tout cas, nous, on se félicitait, entre guillemets, qu'il y ait, même si c'était que 80 places qui se construisent, c'était déjà un premier pas, même si c'est pas suffisant. Là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Voilà, j'attends déjà que la préfecture explique ça, et que tout soit fait pour que ce soit rétabli et pour qu'il y ait de nombreuses places supplémentaires qui soient construites à l'avenir. Pérennes. La coopération, donc c'est les services de l'État, vous en parliez, la Croix-Rouge dans ce cas-là. La mairie de Cayenne aussi est sollicitée, elle répond bien actuellement. Bon, alors déjà, c'est pas de sa responsabilité. Sur le cas spécifique de mon avis, ce n'est pas de sa responsabilité. Maintenant, la mairie de Cayenne avait été sollicitée en termes d'urgence parce qu'aux Amandiers, les toilettes étaient fermées. Voilà, c'est des besoins basiques. On a tous besoin d'aller aux toilettes, on a tous besoin d'une douche. Ces gens-là n'y avaient pas accès, elles étaient fermées à clé. Donc la maire de Cayenne avait été sollicitée dans l'urgence pour ouvrir ces facilités-là. Ce qui est le cas ou pas à l'heure actuelle, je ne crois pas que ça a été ouvert complètement, mais enfin... En tout cas, à la réunion publique qui s'est tenue avant-hier, la mairie de Cayenne a du coup apparemment proposé de mettre à disposition un bâtiment public pour accueillir en urgence la nuit ces personnes. Elle finance également de l'accompagnement de nuit, hein, en plus de... Non, c'est l'État qui financera l'accompagnement de nuit. D'accord. C'est-à-dire que l'américaine met à disposition le bâtiment, mais c'est l'État par contre qui prendra en charge tous les frais liés à cet hébergement-là. Par contre, nous on s'interroge. Voilà, bon, déjà on n'a pas de calendrier, il n'y a pas de date de prévue pour cet hébergement-là. On n'a pas d'idée sur le nombre de places. Et également, voilà, c'est uniquement un hébergement de nuit. Paraît-il que c'est un gymnase. Donc je m'interroge. Les personnes dormiront là la nuit, sur des lits de camp, on imagine. Le jour,
elles partent, elles reviennent le soir, que font-elles la journée? Voilà. Tout un tas de questions qui se posent et voilà, il y a déjà eu un premier pas, il y a eu un dialogue qui s'est entamé, mais la solution, elle est loin d'être trouvée et voilà, faut encore qu'on discute. Cette dernière question à propos de la solidarité citoyenne qu'on a évoquée tout à l'heure, avec un collectif qui s'est monté pour créer une cagnotte et venir en aide à ces personnes. Ce genre d'initiatives, comme celle également de l'association musulmane, elles sont vraiment nécessaires pour pallier les manques des autorités? Malheureusement, oui. Parce que l'État ne fait pas son travail, pour dire les choses clairement. Et du coup, c'est avec la mobilisation de ces citoyens et l'improvisation de cette mobilisation qu'on arrive à pallier, mais on ne pallie pas complètement, qu'on arrive à bricoler, je dirais, pour essayer de subvenir aux besoins élémentaires de ces personnes. Mais ça ne dédouane absolument pas l'État de remplir ses obligations. Merci Mathias Géraud. Donc je rappelle, vous êtes le président local de la CIMAD. On faisait le point sur la gestion de crise qui s'organise pour l'accueil donc des demandeurs d'asile d'origine syrienne sur la place des Amandiers à Cayenne. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.